Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, votre magazine de l'actualité économique africaine. Dans ce numéro, nous verrons les conséquences de l'arrêt de la production de cobalt au sud de la République démocratique du Congo, dans l'une des plus grandes mines d'extraction au monde. Production de café en Ethos au Mozambique, le vaste plan initié par les agriculteurs, ambition de faire du pays l'un des plus grands producteurs de café de la planète. Et puis, nous prendrons la direction du Japon qui accueille la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Notre envoyé spécial, William Baiha, nous en donnera les principaux axes. C'est un coup dur dans le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo, avec l'arrêt de la production de cobalt annoncé pour 2 ans par l'exploitant Glencore. Plus de 3000 personnes sont désormais au chômage, alors que le géant suisse est accusé par les militants de vouloir profiter de la baisse mondiale du prix de ce minerai pour obtenir une révision du code minier et ainsi échapper au fisc. Il a pour cela procédé à la fermeture de la mine de Mutanga qui produit près du 5e de la production mondiale, en attendant une nouvelle augmentation du prix du cobalt. Les détails avec Chancela Ningui et Claudia Sono. Le géant minier suisse Glencore arrête la production du cobalt en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite en début de mois. L'arrêt de la production dans la plus grande mine de cobalt, Mutanda Mining, pour au moins 2 ans, est perçu par beaucoup de Congolais comme un moyen de pression sur l'État pour qu'il amende le code minier. Le nouveau code minier promulgué sous la présidence de l'ancien chef d'État Joseph Kabila avait suscité une vive opposition des multinationales minières. Du coup, le géant suisse des matières premières, Glencore, voudrait amener la nouvelle équipe gouvernementale à se pencher sur la question pour alléger les contraintes de ce code. Cependant, l'interruption de la plus grande mine de cobalt au monde a de lourdes conséquences économiques dans le pays. D'ailleurs, elle se fait déjà ressentir sur la population de Kolwezi, la ville qui abrite Mutanda Mining. Une ville qui représente près de 4000 agents d'entreprise de sous-traitance qui vont probablement se heurter au chômage. Mutanda Mining en RDC, c'est 20% de la production globale de cuivre et de cobalt et environ 100 000 tonnes de cuivre et plus de 20 000 tonnes de production de cobalt cette année. Les agriculteurs et cultivateurs de café mozambicains pourront-ils relever le défi de faire du pays l'un des plus importants producteurs de café au monde? Une initiative qui est sur la bonne voie avec le vaste programme de développement de la culture mis en place par les populations qui vivent dans les pentes supérieures du mont Gorongosa au centre du pays. Cette année, 8 tonnes de café en grains ont déjà été produites et quelques 300 000 nouveaux arbres seront plantés et il en sera ainsi au cours des 10 prochaines années. Le récit d'Erika Josia Maquette et Ignatius Anor. Le Mozambique pourrait devenir l'un des premiers producteurs de café en Afrique. Les agriculteurs locaux produisent du café sur les hauteurs du mont Gorongosa, dans les plaines centrales. Ce que nous cultivons sur le mont Gorongosa, c'est du café arabica. Il s'agit d'un effort pour cultiver ce produit de première qualité, de très haute qualité pour la communauté, et en même temps une culture avec les rangs, avec des produits alimentaires de base dans un système agroforestier. Il s'agit donc de feuillus indigènes plantés à côté des caféiers. Et ce que cela fait, c'est qu'il fournit son nombre d'environ 60%, 60-40% de l'ombre pour le café. Et cela crée ce café de très haute qualité, des grosses fèves délicieuses. Le géant du café Nespresso s'est vivement intéressé à ce projet qui procure un certain revenu aux agriculteurs. La raison pour laquelle j'aime cultiver du café est qu'il me rapporte un revenu. J'utilise le revenu que je perçois pour toutes sortes de dépenses pour la famille comme l'achat de savon, d'huile de cuisine, des manuels scolaires pour les enfants et d'autres articles ménagers. Depuis le début de l'année, 300 000 caféiers ont été plantés. Les agriculteurs espèrent pouvoir planter entre 200 et 300 000 plants de café tous les 2 ans. Nous marquons une courte pause et tout de suite après, nous irons au Japon qui accueille le 7e sommet international de Tokyo sur le développement de l'Afrique. A tout de suite.